t'es prêt, Cédric? Enfin. Enfin, ce j'essaye ta caisse va être... Exceptionnel. Exceptionnel. Parce Voilà. qu'avant, il y a un T, donc va être... T'as vu la liaison un peu? Bien, on recommence. Va être. C'est déjà exceptionnel de par mon français parfait. Ça va être compliqué. Vous savez ce qui est vachement bien? C'est que Cédric, il est un peu sourd. Oui, Donc je peux brailler, il perdra pas ses tympans. c'est ça. Ils sont déjà perdus de toute façon. Donc... Ah, c'est ceux qui vont regarder la vidéo par contre, ils vont bien les perdre. Ouais, mais ils ont l'habitude, ils c'est sont avec des bouts de habitués, caisse. ouais. Voilà, puis ceux qui se plaignent, j'ai rien à foutre. Ce j'essaye ta caisse, je vous l'ai dit, va être, c'est plus fort que moi, tu vois. Faut Va, pas ça, c'est ouais, va. va être Voilà. exceptionnel. Pourquoi? Je vous présente l'Audi TT MK1. Alors, on a déjà fait l'histoire avec celui de Jean-Michel, de Youssef. Je vous mets le lien là. J'adore faire ça. Ouais. Regarde comme il est beau le lien. Il est chouette. Regarde là, il est, C'est marquant. Il est beau. magnifique. Mais bon, on va refaire un petit peu l'histoire Oui, vite fait, mais bah, on va tant qu'à résumer, faire. on va Oui, condenser. vite fait, ouais. Dans les années 90, Audi est très conservateur dans son design. Et là, ils ont décidé de nous faire un truc qui ne ressemble à rien d'autre et qui est unique au monde, et c'est donc le TT. Donc d'abord présenté en concept car, inspiré du prototype Avus de 91, ça je vous le raconte dans l'autre vidéo, et donc ils nous sortent enfin l'Audi TT qui ressemble à, allez, à 95% on va dire, Oui. au concept car. Ah oui, Deux, trois- complètement. Ouais. À 2-3 détails près. Il y a la petite custom arrière qu'ils ont Ouais. rajoutée, le pare-choc Ouais. qui était différent. En fait, le succès était tel dès qu'ils nous ont présenté le concept car, la presse et le public et tout a dit waouh, vas-y, magique. Et ils sont allés très vite pour le faire, et comme je l'ai déjà dit, peut-être un peu trop vite au départ. Ouais. Il y a eu quelques loupés. Et puis très très vite, ils ont fait des modifications. Notamment, ils ont rajouté le petit béquet à l'arrière. Je crois qu'ils ont changé l'amortissement. Ils ont changé la barre stab. Oui, ils ont mis un poids dans le pare-choc arrière. Voilà, un poids dans le Exprès. pare-choc arrière. À ce qui paraît, elle ne l'aurait pas toute. Ce Alors poids. avant 2000, ils ne l'avaient pas. Ça a été un sujet à un rappel en fait. Ils ont rajouté les béquets, le SP et le poids dans le pare-choc arrière. Et à D'accord. partir de 2000-2001, ça a tout été monté en série en fait. Montée de série, d'accord. Un rappel, et peut-être que tout le monde n'a pas fait Tout le le monde ne l'a rappel. pas fait parce qu'il y en a encore, il y a encore quelques TT qui n'ont pas le béquet. D'accord, donc ça, c'est ceux qui n'ont pas fait le rappel. Ils n'ont pas fait le rappel du béquet. Voilà, ok. Au moins le béquet. Au moins ça. À mon avis, on pouvait choisir. Pour un il y a- appui de 60 kg supplémentaire. Ouais, je à peu crois, près, 67. ouais. Mais Ouais. c'est valable vraiment qu'au-delà de 200, donc bon, Ouais, bon, au final. nous, on n'y va On jamais. est rarement à 200. hein, Non, non, c'est- jamais. Bah, attends, Bah non, tout le monde tout- sait ça. Bien évidemment, l'idée aussi d'Audi était de concurrencer le CLK de Mercedes, bien évidemment, et le Z3 de BMW. Mais, pour autant, ils décident quand même de le mettre en traction. Le CLK ou le SLK? SLK, j'ai T'as dit dit CLK. CLK, Waouh, voilà, ça m'arrive de dire C'est des pour ça parce conneries. que je me suis dit c'est chelou ça. Ouais, heureusement que tu es là pour me Bah, bien reprendre. sûr, je suis là. Ouais, ouais. Et d'abord, le premier moteur est l'In 8T. Donc là, nous avons vraiment l'origine, le C'est vrai. premier. Ouais. Quelle année il est, toi? 2002. Bah, je me suis rendu compte qu'au final, c'était le plus facile à préparer. À partir de 2002, en 2002, c'est très facile parce qu'il y a 2-3 trucs à virer. Le boîtier électronique fait qu'on peut faire tout ce qu'on veut dessus. Ah ouais. Ouais, je peux faire. J'ai un multimap dessus, je peux la passer en Flex Fuel. Il n'y a aucun problème. Alors que les modèles d'avant, tu peux pas. En 180 chevaux, comme ça, tu as 4 ou 5 codes moteurs différents. D'accord. C'est pas les mêmes turbos, c'est totalement différent. La barre anti-rapprochement a été montée justement après le rappel. D'accord. Et en rouge comme ça? Non, elle avait été repeinte. C'est pas 5 cylindres. Hein. On l'a déjà dit dans une autre vidéo, mais C'est c'est 5 pas V, 5 5 valves, 5 soupapes. Ah ouais, 5 soupapes par 5 cylindre. soupapes par cylindre. Pour Voilà. l'admission de. Donc qu'est-ce que t'as fait toi dessus? Vas-y. Le bloc a été ouvert pour forger. J'ai bien le forgé parce Ok. que l'un des gros défauts de cette voiture, de ce moteur, que ce soit le 150, le 180 ou le 200 ou le 225, c'est que les bielles sont relativement fragiles. Si tu veux vraiment mettre beaucoup de couple, il faut les bielles forgées parce que les bielles d'origine jusqu'à 400-420 Nm, ça va aller à partir de 4000 tours. Ouais. Au-delà, tu fais un trou dans le bloc. Piston du 225 parce qu'ils sont plus renforcés que les autres d'origine. Soupape neuve, 2-3 conneries. Un collecteur gros débit Ouais. avec le turbo de la 225. D'accord. Donc il y a le K04 au lieu du KKK 03. Au lieu du K03. Voilà. Ouais. Alors sur les premières 180, c'est le K03 standard. Moi j'avais le K03S, c'est Ouais. une petite évolution. J'ai le Catasport, la ligne complète, j'ai l'admission, j'ai l'échangeur, injecteur 630cc parce que je suis à l'éthanol, pompe gros débit. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Toutes les durites en silicone, mais bon, ça c'est pour fiabiliser. Et en gros, c'est à peu près tout. Et donc on arrive à combien? Alors, j'ai un multimap, donc j'ai une carte au Flex Fuel qui fait à peu près 240 chevaux. Ok. J'ai une carte au soft, entre guillemets, qui fait à peu près 290 chevaux, 350 Nm. D'accord.
Et j'ai le mode hard. Je suis à 325 chevaux et 480 Nm. Ah, c'est beaucoup quand même. Combien de Nm t'as dit? Je suis à quasiment 480. Ah ouais. À un peu plus de 4000 tours. Disons qu'à 3000 tours, j'ai déjà 450 Nm. Putain, c'est pas mal, hein. Attends, 18 et 18, mais t'as doublé la puissance presque. J'ai quasiment doublé la puissance et j'ai doublé le couple. Ah ouais. 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 Et Ah, il a 2 tétés, le mec. C'est ça. Ah oui, Le il a mec, il deux en a tétés en deux. un. Alors, ça passe pas au sol. C'est le bordel. Et quand tu Ouais. commences à mettre gaz en troisième dans un virage et que ça patine, ça devient compliqué. Je me suis vu doubler des gens en burnant, c'est marrant. Ah, c'est génial. C'est ça, Oh c'est putain, ça. je sens qu'on va rigoler. C'est un peu sympathique. Par contre, il faut tenir le volant. Oui, bon bah ça. C'est- Alors du coup, qu'est-ce que t'as fait, châssis? J'ai les combinés filetés AP suspension, bar stab avant-arrière, j'ai tous les cils en bloc en Renforcés. polyuréthane. Ouais. Devant, j'ai les étriers de Mégane RS2 et les disques de Senlion Cupra R phase 1 D'accord. en 323 au lieu de 312 avec plaquette DS 2500 et à l'arrière, c'est les étriers de la TT Quattro. Le TT MK1 Quattro Sport. Ouais, Ah c'est ouais, ça. mon TT préféré. Voilà, avec disque avant de Golf 4 TDI en fait. D'accord. En 280 au lieu de 240. Et t'as aussi des superbes jantes Ouais. aptes. Les Aptes jantes ou ABT. Ouais. Moi aptes. je dis ABT, bon. On sait pas. À ce qui paraît, on dit apte. L'autre jour, on a vérifié parce que c'est un nom de famille. C'est un nom de famille, c'est Donc, ABT, ouais. apte en fait, qui Ouais. Mais c'est tellement moche à dire apte. bah, c'est allemand. Ouais, aussi. Ah, t'es apte ou t'es pas apte? Ça va être compliqué. Je sors. Ah, là, je vais sortir là. Il y a même Youssef, il est là derrière, il fait ça, Ouais. il se fout de ta gueule. Nul. C'est qu'à la base, et c'est son fils qui courait en DTM à l'époque, sur TTM K1. Et en Allemagne, tu pouvais aller chez Audi et commander les kits ABT. ABT. Ok, Ils ont même fait des séries limitées que tu d'accord. pouvais acheter chez Audi. Ah, je savais pas. Ok. Voilà. Donc c'était surtout une prépa esthétique. Tu avais les jantes, le béquet, échappement 4 sorties derrière. Ouais. Et après c'était à la carte. Ok. C'était à la carte, tu avais le kit large et tout, avec les grosses Je papas savais moteurs. pas qu'ils en avaient fait autant. Voilà, voilà. Donc esthétiquement j'ai les jantes et j'ai le pare-choc avant. C'est le pare-choc de la S-Line V6. J'ai réussi à trouver, très compliqué, quelques pièces ABT. Donc j'ai la trappe. D'accord. Parce que C'est pas juste d'origine un sticker ça. Ah non, c'est gravé. D'origine c'est un intérieur cuir noir. noire. Et moi j'ai réussi à trouver un cuir rouge. C'est pas évident parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup et puis quand il y en a ils sont chers. Donc et du coup, t'as mis la banquette arrière en rouge. Et j'ai aussi les sièges avant. D'accord, mais tu as préféré mettre. Bah c'est l'ami paquets. Youssef qui les avait dans la sienne. Tu lui as piqué ses sièges. Et je l'ai tanné pendant plus d'1 an pour les avoir. Et quand il m'a dit, quand je lui ai montré mes jantes, il me dit tu veux un full ABT? Je dis allez quoi, capable. Ouais. Et je lui ai pris les sièges. Ok. Ceux-là ils viennent d'une TT préparée ABT en fait. J'ai le compteur de levier de vitesse et le pommeau ABT. J'ai fait teinter les protèges genoux pour faire le cuir étendu. J'ai fait recouvrir le frein à main et les poignées de porte. À la base c'est un volant RS4. Donc il y a le sigle RS. Et vu D'accord. que moi la TT c'est pas une RS, Ouais. j'ai mis le petit logo S-Line tout simplement. Parce D'accord. qu'il y a le méplat, etc. Je voulais un volant méplat. C'est génial d'avoir intégré les manos dans l'aération. J'adore Ouais, il y a des l'idée. petits exprès. J'ai mano de pression de turbo, température d'huile, pression d'huile. Putain, Et c'est voltmètre. génial. Et là-bas j'ai le température d'échappement. Ah, ça, on me l'a déjà fait, ça. On te l'a déjà fait Ah celle-là? non, il n'y avait pas écrit la même chose. Moi, c'était attention, danger, coup du lapin dans la Subaru de Dimitri. Ah peut-être. Et là, il est écrit ce véhicule est équipé d'un turbo et doté de performances excessives. L'accélération peut faire baver, déboîter les cervicales et même arracher les vêtements. Alors assieds-toi, accroche-toi et ferme-la. C'est excellent ça. Quand je l'ai vu j'ai dit me le faut celui-là. Il l'a mis pour toi. Surtout pour la fin. Il va être passager tout à l'heure. hein. Ouais je vais pleurer. D'ailleurs, on va aller rouler. Ouais. C'est l'heure du cadeau. Ce produit est exceptionnel. Oui. Le Perfect Polish, on vous en a déjà parlé, mais on va en reparler. Les joints noirs n'ont peur de rien. Voilà. Si tu débordes, c'est pas grave, il n'y aura pas de traces. Et quand t'essuies, il n'y a pas de poussière, ça en fout pas partout. C'est nickel. Et après, elle va encore déjà qu'elle brille et elle brillera encore plus. Voilà. Et sa chérie, elle roule aussi en Audi TT. Ah, mais c'est. Ils sont tous picousés tétés quoi. Et Astrid, elle a un message pour nous. On pense au contrôle technique tous les 2 ans pour sa voiture. Moi, je voulais parler du contrôle technique pour le cancer du sein, c'est-à-dire le dépistage. Tous les 2 ans après 50 ans. Et avant 50 ans, on fait un petit contrôle annuel avec soit sa sage-femme ou son gynéco. C'est aussi le rôle des mecs de pousser un petit peu. C'est pour ça aussi que je m'adresse à vous De tous. tâter les tétons quoi. Et voilà, Ah, nous, on aime bien faire ça. mais les mecs, ils ont le contrôle du pot d'échappement à faire avec le dépistage du cancer colorectal aussi, pareil, tous les
2 ans Ah, après avec un 50 doigt ans. dans le cul. Ah, ça c'est bien sympa ça. Merci Astrid. Mais de rien. Et bah Octobre Rose justement c'est pour faire connaître le dépistage du cancer du sein. D'accord. Donc il y a plein d'actions qui sont organisées, des courses. Alors je pense qu'il y a des événements automobiles aussi qui sont en lien. Oui, je crois. Tous les Allez, suivis faites-le. Poète. Bah oui, Faut le faire, c'est important. Ah oui. Ouais. Mais Pouette pouette mais cucu pour nous hein. Donc C'est ça. Poète cucu. C'est super comme slogan ça. eh, n'empêche on s'en souviendra. Poète Pouette, cucu. pouette. Oh, les chaussettes de compétition. J'adore. C'est des chaussettes qui volent Attention, décollage. Elles sont trop belles mes chaussettes. vite. Ouais. Tu débrayes, t'appuies sur le régulateur et tu peux le faire en roulant, c'est assez génial. Ah ouais. Ouais. Donc là tu m'as mis la La Carto 290 chevaux. On Voilà. commence par la soft. Pour que tu vois déjà ce qu'elle donne et Ouais. que tu vois la différence réelle avec la Avec la hard. dernière. Ok. Voilà. Ouais. Oui, short shift. Voilà. C'est génial. Il devrait y avoir des short shift de toutes les caisses. Oui. Oui. Tu sens que, effectivement, t'en as un peu sous la pédale par rapport à un 180 chevaux basique tout de Ouais, suite là. Hein. léger, ouais. Ouais, léger là. Elle est discrète ta dump valve. Ouais, mais alors Ouais. c'est parce que c'est en soft. Ah oui, là on en sort, c'est vrai, Voilà. c'est vrai. Mais fais pas le voilà, elle fait juste un pchit quoi, c'est parce Ouais. que c'est une dump à recirculation. D'accord. Parce qu'en dump externe comme sur les GTR ou les Mitsu, etc., Ouais. c'est pas conseillé. Et puis le fait qu'on l'entende, c'est parce qu'il y a un cône, etc. Donc parce qu'autrement, c'est que ça recrache dans l'admission en fait. Et si c'est une boîte à air, ça étouffe ce bruit. Alors oui, il y en a qui vont dire avec un cône, machin, c'est moins performant, nanana. Ah mais il y en a toujours pour critiquer ce que t'as fait de toute façon. hein. Mais je m'en fous, ton air est refroidi par l'échangeur. Et j'ai envie de dire, ça va me faire gagner quoi de mettre une boîte à air d'origine. Je vais gagner quoi, 5 chevaux. Franchement, j'en ai assez. Ouais, oui, voilà. On va enlever l'anti-patinage. Tout de suite là. Oui, parce que D'accord. le problème c'est que si tu accélères vraiment comme il faut, et tous la voiture. Parce que l'anti-patinage, parce que, ouais. la bride. En tout cas, tu sens tout de suite qu'il est transformé parce que tu n'as pas le côté feutré du TT classique. Tout à fait. Et je n'ai pas non plus cette sensation de lourdeur. Oui. C'est souvent dans le train avant un TT, toujours un peu lourd. Ouais. Et ben pas là. C'est ce qu'on reprochait au TT. Ah ouais. C'est d'être un peu trop pépère. Ça cherche un peu, mais ça va. Ouais. En soft, ça va. Ton short shift est vraiment serré au niveau de la boîte. Faut s'y Ouais. faire à la commande de boîte. Ouais. Enfin serré, je sais pas si c'est clair ce que je dis. C'est hyper rapproché, ouais. Tout est très très proche. Ouais. Ça va bien. Hein. C'est bien. Hein. Moi, c'est ce que je disais, un TT au final, C'est comme ça qu'ils auraient il dû lui faire. faut 300 chevaux. Bah ouais. Hein. Combien il avait de chevaux il a de chevaux Youssef sur Il le a sien 310. 310. Ouais. Et toi combien 325. C'est bizarre, vous avez pas du tout la même bagnole. Bah non, parce que lui, il est obligé de. Vu qu'il est pas en bielle forgé, il est obligé de brider la limiter le voiture. couple. Ouais, voilà. Donc, puis c'était un choix, c'était son choix. Et lui il est en quattro. Et lui, il est en quadre. Donc il y a aussi une différence de poids entre vos Tout voitures. à fait. Tout à fait. Et ben ça se sent énormément. Ouais. Le tien est plus... C'est plus vif. C'est exactement plus C'est incisif. Ouais. Ouais. Et j'adorais le sien déjà, hein, Ouais. mais c'est pas la même philosophie. Après, moi, du j'ai la tout. prépa châssis qui va avec aussi. On va pouvoir passer au mode. Alors, au mode mode hard. médium ou hard direct. Ouais, bah oui, parce que là, t'es en médium là. Ah, je suis déjà médium, c'est vrai. Ouais. Donc là, tu débrayes, Ok. voilà, et t'appuies sur le bouton. Là, Ouais. Une fois, hop, ça y est, c'est bon. Ah oui, d'accord. Voilà, t'as 100 Nm de plus quoi. Sa mère, l'hypopète. Oh putain.
débile. Alors voilà, exactement. Je voulais un mode débile. T'as un mode débile. J'ai un mode débile. Ah ouais, j'adore. Tu m'étonnes. Si tu fais 10 000 avec les pneus, c'est hardcore. C'est génial. Ouais. Et ça reste étonnamment, je dirais pas jusqu'à dire sain, mais c'est quand même vachement bien. Ouais. Moi je trouve pas ça si... j'ai fait des caisses qui étaient beaucoup plus débiles que ça Ouais. en termes de train avant, tu Ouais. vois. Là... Non, c'est génial. C'est débile juste comme il faut. Ouais. Tu vois, là, regarde, si t'es délicat dans la réaccélération en sortie de virage, Ça passe. ça passe super bien et c'est hyper exploitable. Ouais. Tout dépend comment tu roules. C'est ça. Tu crois que si je dis que je préfère celui-ci à Youssef, Youssef il va faire la gueule? Ouais. Tu vois, j'ai eu raison de mettre mes chaussettes avec les ailes. Mais oui. Elles allaient parfaitement bien avec ta caisse. Tu vois. Hé, ça freine un truc de ouf, ça freine aussi fort que ça accélère. C'était le but. Si tu me connaisses. Ah ouais. C'est génial. Bon. Heureux? C'est bien? Oui. Enfin. Moi j'ai adoré.